Salut! On est sur le point de quitter Rivière-Sens de Basse-Terre. Regarde, oh, c'est en train, oh, pile poil ça arrive, c'est en train de nous tomber dessus. Tiens, je viens de démarrer le moteur. C'est joli. T'as vu un peu? Les nuages sont bas et c'est en train de nous tomber dessus. Le voilier Hélène, et on attend un voilier qui sort du port, celui dont je te parlais dans la précédente vidéo. Le voilier Bel Air. Comme le prince de Bel Air. Oh, les éclaboussures. Bon, bah ouais, il se met à pleuvoir, donc bon. On va attendre qu'il arrive, et en attendant qu'il arrive, on va surtout se mettre à l'abri. C'était beau, hein, le coin m'a bien plu, moi. Hein. Enfin, surtout parce qu'on est... Ah, il tchatche. Ah, il lève l'ancre, du coup. Le grain est passé. Et Hélène, eh ben, tu vois, ils ont fait la manœuvre sous la pluie. On s'est dit, on va attendre 5 minutes le temps que Christophe sorte, mais pour le moment, il sort toujours pas. J'espère que, comme c'est sa première nave tout seul, manœuvre de port tout seul, j'espère que tout se passe bien pour lui. Je lui ai dit de prendre le numéro de ses voisins parce qu'il s'inquiétait surtout pour le retour. Tu sais, pour revenir, faire une manœuvre, bah, pour partir, c'est généralement plus simple que pour revenir. Ça dépend des ports, bien sûr, hein, je te l'accorde très volontiers. Donc là, je scrute pour voir s'il y a un mât qui avance. Aïe, c'est bon, il est arrivé. C'est bien, il nous a prévenu à la VHF. Canal 6, nous, quand on est sur un ensemble, Canal 6, ça nous permet de discuter de bateau à bateau, ça c'est bien. Fidèle au poste, la petite dame. Remonter, il faut vraiment que je m'occupe de ma chaîne parce que remonter 40 mètres, pas à la main évidemment, le guindeau il est utilisé, hein, mais vu qu'elle arrête pas de sauter du tourteau, 40 mètres, 50 mètres il y avait en plus, 50 mètres, c'est toute la chaîne. Allez, c'était un peu la galère. Hélène et Bel Air. Un de chaque côté, tous les deux en train d'ouvrir leur génois. Ouh, bouée. Bouée juste derrière, il vient de passer dessus. Comme ça on va l'aider, ouais, je sais pas si t'as entendu du coup à la VHF. On va lui donner des conseils pour son bateau. Ça c'est bien, hein. Ah, on est bien nous, hein. On est des gentils, hein. On va l'aider un petit peu. Ah, formidable. Moi aussi je vais ouvrir le génois, on va surveiller parce que tu vois, les bouées, celles-là on les voit bien par contre, attention, hein, celles-là on les voit bien. Il y en a, t'as vraiment des bouteilles qui sont à fleur d'eau mais sous le niveau de l'eau. Donc c'est au dernier instant qu'on les voit. Même si on tourne le moteur, ça soulage un peu, ça soulage le moteur le vent. Et voilà, génois établi. Pas complètement, hein, tu sais, avec l'effet Venturi, on peut avoir des bonnes rafales. Donc, je reste prudent, il y a un riz dans le génois. Au cas où. Voilà, tranquillou. De toute façon, c'est une petite navigation d'1h30. Allez, avec les manœuvres de mouillage, on va faire 2 heures. Voilà. Et comme ces derniers jours, on n'a pas eu beaucoup de soleil. Et pas beaucoup non plus de vent, comme on est derrière, on est sous le vent. À part les bonnes rafales, sinon... Hop là, je ralentis un peu les gaz, parce que je vois que je vais plus vite qu'eux. Rivière-Sens. Ouais. Basse-Terre, Rivière-Sens. C'est cool, hein. C'est beau, hein. C'est mignon, c'est très mignon, j'aime bien. J'aime bien. Et tu vois, comme on est proche de la côte, il y a déjà plus de 130 mètres de fond. On fait quelle vitesse? Les mecs ils rament, hein.
On fait 4 nœuds et je suis en train d'arriver au niveau des laines. Bon, on va aller tranquillou pour Christophe. Alors, cette petite salade, madame, comment qu'elle se prépare-t-il bien? Je peux la manger. C'est vrai? Et si tu fais bien attention, il n'y a plus le bruit du moteur. En fait, il a un moteur qui n'est pas très puissant. Du coup, nous, pour être à peu près à son rythme, on a coupé notre moteur. Tu vois, il y a 15 nœuds de vent, 13 maintenant. C'est largement suffisant. On va mettre un peu plus de temps que prévu, puisque mon avionique est réglé pour 4,5 nœuds de moyenne. J'ai entendu un petit bruit qui m'a déplu sur l'annexe. Mais dans l'idée, en fait, je pensais prendre l'annexe et aller faire un petit tour, faire des images de son bateau. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas remonté. Mais bon, une petite navigation d'1 heure, elle va prendre un petit peu plus de temps. Et puis c'est tout, c'est pas grave si on met 2 heures, et ben on mettra 2 heures. Oh là là, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu, mon ami. Toute seule à la barre. Tout va bien? Comment? Ah, je sais pas. T'es bien là, t'es bien. Attends, j'arrive. Par rapport à vous, ça avance pas. Ouais, mais ta coque elle est sale. Ta coque est sale, c'est normal. Enfin, génial en tout cas. Ouais. Éclate. Ça, c'est la liberté. Tu as le vent qui est de travers toi aussi là, non? Ouais. Reprends un peu de ton écoute alors. Tu peux reprendre un peu de ton écoute. Ouais, tu tires un peu ta voile vers toi, ouais. Vent de travers, tu peux y aller, ouais. Ouais, elle est bien gonflée là, c'est mieux. Tu vas gagner un peu de vitesse. Attention, tu as un boot qui te trempe. À gauche, en dessous de ta bouée fer à cheval, tu as un boot. Tombe pas à l'eau, tombe pas à l'eau. Ouais, voilà, ouais. Tombe pas à l'eau, t'es tout seul. Ah. Ok là. Ouais, bon, enfin, j'ai plus d'essence. J'ai oublié de remettre de l'essence. Ah, super. Allez, j'en ai là si tu veux. Oui, bon, c'est gentil. Si je tombe en rade, tu viendras me chercher. En tout cas, c'est super. Mais je suis là combien là, c'est pour toi? T'es un petit peu moins rapide que nous. À la vue de ta traînée, je dirais 3 nœuds. Ah oui, là, tu fais les 3 nœuds, ouais. T'as plus quoi? Le moteur démarre pas, j'ai plus de batterie. Non, t'as pas reçu là, répète. Le moteur démarre pas, j'ai plus de batterie. Comment ça se fait? Non, bah non, il va... Il faudrait que tu vois si ça charge les batteries, le solaire. Alors, je sais pas comment on fait là. Ouh, les petits aléas, dis donc. Là, c'est marqué sur la batterie c'est au vert. Bah, tout va Si bien. c'est vert, c'est que c'est bon, hein. Le moteur doit démarrer. Ou alors, t'as peut-être un coup de contact là que t'as pas remis. Ah oui, ça s'est arrivé à des amis aussi, une coupe contact. Attends, je m'éloigne un peu pour te faire des images de ça parce que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je me lasse pas. C'est quand même le top hein, ici pour apprendre à naviguer, c'est vraiment top. Hein. Il y a énormément de profondeur, donc tu peux te rassurer, hein, surtout que si tu as le moindre problème, tu vas plus loin. Hop là, je m'avance comme ça tout devant histoire de ne pas trop entendre parce que sinon ça va être une galère au montage. Ah. Bon écoute, on a Hélène devant. Oula, je suis mal réglé là d'ailleurs. Si je regarde pile poil devant, je vais sur la falaise. Mais c'est vraiment idéal, hein. Tiens, des vents, des bourrasques. Tu vois, là on est à 11 avec des rafales à 15.
C'est vraiment, on devait avoir 20 dans les rafales, on n'a pas dépassé les 17, donc c'est top de top. Oh, c'est paradisiaque. Il fait beau. On a eu un grain en partant, mais tout va bien. Le génois est bien gonflé. On est, bah tiens, tu vois la girouette, à peine. En gros, le vent il vient de par là. Donc tu vois, par rapport à Corail, on est à 120 degrés du vent en fait. Bon, je vais voir si je peux aider un peu de loin. Sinon, bah, ça commence à faire un peu loin en annexe pour aller le récupérer. Sinon, bah, il fera sa petite navigation à son rythme. Sa coque est pourrie. Donc, on lui en veut pas qu'il aille trop vite. Hein. Il a la quille de sortie. C'est un, tu sais, un feeling. Donc, il a la quille qui peut se relever. Et elle fait 2,20 m quand elle est sortie. Donc, voilà. Vent au pré. Moi, j'ai bien étarqué mon génois et Hélène pas trop. Du coup je crois qu'on les dépasse. Ça y est. Il a tout régressé parce que sa baume faisait du bruit, elle sentait la souffrance. Voilà, la voile s'est mis du mauvais sens, un petit rang dans l'eau. On a fait pareil tout à l'heure. On a vraiment fait pareil, c'est pour ça je viens de rallumer le moteur. Et là pour repartir. Il resterait presque rien, il nous reste même pas, il nous reste 1007 à peu près. Donc je vais ranger le génois, on va se la terminer tranquillou pépère. Bon, je te fais un petit point sur la situation, elle vire pas au cauchemar mais c'est vraiment pas terrible. Christophe du coup tu le sais son moteur ne démarre plus et là ça fait un bon quart d'heure que on essaye de l'appeler à la VHF, il répond pas, au téléphone il répond pas non plus. Donc tu vois on n'a plus Hélène derrière nous, Hélène est partie, a fait demi-tour pour aller le voir. Donc là pour le moment c'est stand-by. Ah, j'ai horreur de ce genre de situation où tu sais pas, la personne répond pas, il est seul sur son bateau. Donc t'as vite fait de t'imaginer des choses comme il est tombé à l'eau, il répond pas, pourquoi il répond pas ni au téléphone ni alors qu'il a le pilote s'il veut. Enfin je sais pas, après il peut être à la manœuvre mais bon il a le téléphone pas loin. Ah c'est pénible, ça me... Ah j'aime pas ça moi. Et en plus je me suis trompé, je croyais qu'on arrivait dans un quart d'heure mais en fait pas du tout, je me suis trompé d'endroit sur la tablette où regarder. Du coup maintenant on arrive dans un quart d'heure. Tiens bah celle-là je la reconnais, on nous en avait parlé. Elle est très très bien parce que tu peux vraiment avancer à l'intérieur. Donc elle est, cette anse là est super, mais là on va essayer de retrouver les copains allemands. Donc point sur la situation mon ami. On va mouiller, on va jeter l'ancre. Je mets du gasoil, de l'essence pardon, dans l'annexe et on y va en annexe histoire de pouvoir se mettre, tu sais, que je puisse monter sur le bateau de Christophe et voir à faire un minimum de maintenance s'il y a besoin. Je vais me préparer un sac avec des outils, tiens. Pas con ça, pas con. Allez on va faire ça. Allez, la suite de l'actualité, les news continuent. Bon mais comme tu vois on est dans l'annexe. J'ai des outils dans le sac à dos et en fait ils sont tout au bout là-bas, ils sont à 2,5 milles nautiques. Donc en annexe ça fait une bonne demi-heure. Donc on va se rapprocher un petit peu. J'ai eu enfin en fait j'avais pas des nouvelles, j'arrivais pas à capter qui que ce soit, personne ne me répondait à la VHF. On est à Lens, donc là tu vois le mouillage qui est ici, il y a un autre mouillage juste derrière et nous on est là-bas. Voilà. Donc tu vois on avait commencé déjà à pas mal avancer. Et donc pour le moment Hélène est en train de remorquer Bel Air. Je répète, Hélène est en train de remorquer Bel Air. C'est fou cette navigation, elle est folle, complètement folle. Cette vidéo est dingue, dingue. Bon, bah, mission de sauvetage avortée. Ah non, mais quand tout va bien, tout va bien. Hein. Bah oui, tu vois, capot ouvert. Dès que j'accélère, j'ai plus rien. Il se met même à tousser et à caler. Donc, bah, retour sur Corail, tant bien que mal, au minimum.
Et j'ai voulu repartir tout seul au cas où, et dès que ça va mieux ça recommence. Donc plutôt que de me retrouver comme il y a un bon courant qui emmène vers le large, là je peux pas faire grand chose. Donc va falloir attendre qu'ils arrivent ici, faire une manœuvre de mouillage un peu à la sauvage. Je sais pas trop comment ils vont faire, ils vont me prévenir de toute façon à la VHF hein. Mais là moi je voulais monter sur Bel Air et m'accrocher l'annexe Nem sur un de ses taquets à la traîne, comme on vient de faire la navigation pour nous avec Corail, et aller m'occuper de son moteur. Et ben là c'est pas trop possible si même mon moteur ne veut pas. Donc ouais. Regarde ça. Et on a même les copains allemands qui viennent leur filer un coup de main. Alors moi j'ai le starter à fond, la poignée au minimum, sinon le moteur il cale totalement. Regarde-moi ça si c'est pas formidable. Alors là je vais essayer de m'agripper directement au Bel Air. Franck est venu aussi nous faire un coup de main, c'est formidable. Voilà, là t'as compris que ça va un peu mieux. Son bouton poussoir qui lui sert, tu vois, marche arrêt, il a un bouton poussoir éclaté. Vraiment il est passé au travers. Sans forcer, hein. Vraiment il tenait sur 1 mm. Donc ça c'est pas du bon boulot. Du coup là le moteur il est en route. Je vais te laisser la barre de ton bateau quand même. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse-t-il? Là pour le moment on va faire une manœuvre normale et on s'occupe de ça juste après, ok? Une manœuvre normale de mouillage. On va faire une manœuvre de mouillage. Là il tourne le moteur, c'est bon là. Alors s'il tourne, on va se faire... Ah mais ça y est, t'as lâché en plus. Ouais, ah trop cool. Et Franck, il a trop la classe Franck. Fred à la rescousse. Fred je te filme hein. Là, je fais que le service. Là oui, non tu peux même... oui mais que le service. Il a un bouton pour régler moteur à droite, batterie 1, 2 au milieu, batterie à gauche, c'est service. Ça c'est bien, c'est bien. Bon, Fred est venu nous filer un petit coup de main parce qu'on n'arrive pas à redémarrer le moteur. Le but serait d'avancer le bateau parce que là tu vois on est vraiment en plein avec la houle qui rentre. Donc étant donné que c'est un feeling à quille relevable, on pourrait l'emmener jusque là-bas, il faudrait redémarrer le moteur. Ouais. Eh, les péripéties, dis donc aujourd'hui, quelle journée de folie. Un jour j'aurai une naf sans problème. Ce jour-là, il y aura ta femme. Oh oui, oh oui. Quand tu connais pas le bateau, c'est toujours la même chose. Hein. Oh là là, oui. C'est là que je suis content d'avoir Corail. Mais vraiment content. Qui monte, il enlève le machin. Ça marche. Attends, je vais prendre mon annexe. Ouais, après, non? Ouais, ça marche, ouais. C'est magnifique, magnifique. Bon, on est le lendemain. Là, ça a pas mal roulé encore cette nuit, mais bon, quand tu regardes, nous on n'est pas trop abrité. Donc bon, comme tu peux le constater, Bel Air a déménagé. Il est sur la bouée. On l'a déménagé hier à 22 h. Là, tu as... Oh, super. Raté. Mais là il y a plein de poissons qui viennent de sortir. Allez, 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 que tu les vois? Non? Bon je passerai pour un dingue. Ça me va. Tu vois aussi Hélène qui s'est déplacée parce qu'ils étaient un peu proches des rochers. Et je t'avais dit Bel Air qui était par là. Là il y a déjà 3 bateaux qui sont partis. Donc hier soir on a levé l'ancre à la main. J'ai mis dans l'annexe. On l'a déplacé une première fois ici. Il a glissé. Il a vraiment glissé. Il a failli se prendre le bateau. Il y avait des jeunes là sur leur bateau. Il a failli se le prendre. Alors du coup, on nous a dit accrochez-vous au corps mort. C'est le corps mort d'un catamaran. Et comme ils sont pas là, comme il revient pas, peut-être qu'il revient dans la journée, on n'en sait rien. Mais dans le doute, pour la nuit, c'était possible. Donc tu vois, les amarres flottantes. Et on l'a tracté en annexe. Et moi il faut que je m'occupe de mon moteur d'annexe parce que j'aime pas qu'il fasse des caprices comme ça. Je viens de passer une petite heure à frotter la coque, je suis content. Je fais pas tout d'un coup, des fois que tu te poses la question, je ne fais pas tout d'un coup, ça reste quand même un grand bateau. Hein. Donc bon, je fais pas tout d'un coup, mais là il y a encore un autre bateau qui vient de partir. Et j'ai bien envie de me motiver pour emmener Corail par là-bas, tiens. J'ai bien envie, tu vois, il y en a 2 qui sont partis. Il y avait une coque bleu marine ici, si tu regardes un peu en arrière de la vidéo, et un autre là-bas. Par contre, ils partent en tractant leur annexe avec le moteur baissé dans l'eau.
Enfin, quand je vois comment ça tire sur le tableau arrière, je pense qu'il... Je sais pas trop. J'avais envie de dire il manque de respect envers leur matériel. Mais c'est peut-être juste de l'ignorance. Faut peut-être juste leur dire. Mais bon, c'était un Suédois et un Italien. Voilà. C'est beau, hein. C'est beau, hein. On a un petit grain qui arrive. Et tu as vu, on a changé de place. Eh oui. Tu as remarqué ou tu n'as pas remarqué? Ah oui, on a le bateau bloqué là. Alors que devant, on avait normalement Christophe avec son feeling Bel Air. Eh oui, on a changé de place. La Gerta, qui est ici, était là. Depuis ce matin, ils n'arrêtent pas. Il a fallu aller... leur chaîne à la Gerta était coincée sous... avait fait plusieurs tours autour d'un rocher. Donc il a fallu que je plonge. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Il s'est rendu compte, Christophe, qu'il avait un bout de coincé dans l'hélice. Du coup, j'y suis allé avec un couteau. Je me suis éclaté le dos sur tout ce qu'il a sur la coque de son bateau. Et puis nous, on s'est dit, vu qu'on... Juste au moment où je reviens sur le bateau, il y a une houle. Ouais. Une houle un peu plus grosse d'un coup, une vague, une houle comme tu veux, une onde un peu plus grosse. On a tout ce qu'il y a dans la cuisine qui s'est pété la gueule. On a fait allez, on se casse. Déjà qu'on a passé une nuit pas terrible. Ben oui, hein, c'est la vie en bateau. Hein. Tu crois que c'est que du bonheur tout le temps? C'est pas que du bonheur. Mais il y en a beaucoup quand même. Mais il y en a beaucoup quand même. On vient d'aller faire un tour. La prochaine vidéo, je te montre les fonds un peu. On va aller faire un tour dans les fonds. La prochaine vidéo, ce sera ça. Là, je vais te... Du coup, on a appelé un mécano. Il y a un mécano qui va venir pour Chris sur son bateau. Je pense que Hélène va se rapprocher aussi. Parce que, tu vois, il roule un peu. Hein. On roule là-bas. Alors que nous, depuis qu'on s'est avancé, on est beaucoup plus à l'abri. J'ai regardé, il y a de la place. Mais en fait, on tourne dans tous les sens. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut n'importe comment. Tout le monde ne tourne pas en même temps et quand il n'y a plus de vent, on se retrouve, par exemple, ils peuvent très bien se retrouver tous les deux cul à cul. Bon, on se retrouve à bord du Bel Air, que je te tienne un peu au courant de cette avancée, ce péripétie formidable. On est quand même quelques jours plus tard puisque le mécano vient 9 h, il vient 14 h. En fait, on l'a jamais vu et 2 jours après, ouais, c'est ça. On est samedi, donc on s'attendait vraiment à ce qu'il nous redécale encore un peu. Et en fait, non, il est vraiment venu ce matin, un samedi matin. Donc j'ai pas tout suivi parce que je fais ma petite vie aussi. Hein, oh. Et donc, Christophe est en face de moi. Et on a préparé tout un texte, hein, comme tu sais, on a tout écrit, on a tout planifié et on va tout mentir sur ce qui s'est passé, ok? Et je connais ça par cœur. Donc effectivement il est venu après 2-3 jours, il dit je viens à 9 h, je viens à 12 h, je viens à 14 h, etc. Bon, on est en Guadeloupe, donc forcément il faut s'adapter. Ah, c'est clair. Il est venu, mais un type super sympa. Il est venu, il a démonté, alors c'est un problème de démarreur. Il a démonté le démarreur et quand il a essayé de le nettoyer, parce qu'il essayait de trouver toutes les solutions pour pouvoir me dépanner, il faut en tenir compte, et donc il m'a dit tout simplement qu'il était mort. Donc je suis obligé d'aller chercher un démarreur à Pointe-à-Pitre ou alors dans un autre endroit. Il m'a donné plein de possibilités d'avoir un démarreur sans que ça me coûte un bras. Et donc lundi prochain ou mardi prochain, eh bien, je reviens avec la pièce et il me remonte le moteur. En fait, on n'est jamais perdu sur la mer. Ouais, mais il est hyper arrangeant quand même cet homme-là, parce que c'est pas le cas de tous les mécas. Enfin, pour moi, ce que j'ai connu en métropole, les gars, déjà s'ils viennent pas jamais même, et ils te sortent un tarif de folie et ils te disent tu prends du Volvo quoi. Le monde de la mer est différent. Ouais, c'est ça qui est beau. Hein. Le monde de la mer est différent. Alors il n'est pas vendeur de pièces, il n'est pas, mais il sait, il est du coin, il sait où le fournisseur me verra venir, il sait, il me dit va plutôt là-bas, tu paieras moins cher, etc. Enfin, toujours est-il que le bateau sera réparé mardi et je vais pouvoir revenir en métropole pour 1 ou 2 mois comme prévu et revenir dans cette vie formidable avec des amis que j'ai rencontrés. C'est surréaliste, je vis sur une autre planète là, actuellement et il paraît que ça s'appelle la planète mer.
La planète mer. Ah, c'est joli. Ah, c'est beau ça. C'est La beau, planète ça, non? mer. Ah, Ah, bah, ouais, écoute, ouais. c'est venu comme ça. Ah, ouais, c'est beau Ah, ça. bah, écoute. C'est beau. Ouais, parce qu'on est, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on est à Petite-Anse, en dessous de Conchy, c'est ça? Conchy. Entre Basse-Terre et Monchy, voilà, c'est ça, et- Monchy juste au-dessus. Oui, voilà. C'est ça, donc ça appartient. Enfin, apparemment, ils sont Entre pas trop. Basse-Terre et Bouillante. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'ils sont pas trop d'accord si ça appartient à Monchy, si ça appartient à Bouillante. Quelque En fait, part, on s'en Bouillante, fiche. Bouillante, c'est à 3 km, donc c'est là où on peut se baigner avec de l'eau chaude, etc., avec une usine qui se sert de l'action du volcan afin et faire en sorte que l'eau de la mer soit complètement chaude. Enfin, c'est un microclimat dans la mer, c'est impressionnant. Ah ouais? Ah ouais. Oh, on va aller Et découvrir ça. c'est à 3 km par la route, donc en voilier, on est à 2000. Ah, c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Même pas 2000. Et c'est juste après. Il y a un mouillage assez sympa là-bas. Et voilà, on peut se baigner en pleine mer dans un jacuzzi. Ouais, on va aller voir ça dans une prochaine vidéo si ça se trouve je te partagerai que dalle. À contre-jour c'est meilleur. Dernière séquence de la vidéo, ça c'est le moment de cliquer et de se barrer voir d'autres vidéos. Non, parce qu'il faut bien la terminer parce que ce que tu viens de voir avec Christophe, bon, sa pièce, il l'aura soit dans 2 jours, soit dans 5 jours, donc comptez plutôt 5 jours. Mais nous, faut qu'on avance. On a un petit planning de choses. Allez hop, à contre-jour. On a un petit planning à peu près à suivre. C'est vrai que t'es pas au courant de ce qu'on fait juste après. On fera je pense qu'on fera une sorte d'FAQ à un moment donné. Parce que y a un petit périple qui nous attend. Et donc ça peut être intéressant. On en finira par en parler. Regarde un peu ce qu'on fait. On vient de faire une superbe photo. Donc là on a carrément demandé à une personne sur la plage. On vient de faire une superbe photo tous ensemble. Avec nos amis allemands, le voilier Hélène, Estelle en sirène. Ah ben voilà, enfin, ça tu sais, Estelle elle est nounou. Et du coup pour elle, quand elle est comme ça, elle est aux anges. Elle est contente de faire plaisir aux enfants. Hop, ben, oh, réflexe. Vraiment super. Donc, allez, petite étape où nous, on va faire de l'eau. On va aller chercher de l'eau pour un peu tous nos bateaux. Parce qu'on a quand même pas mal consommé. Je t'expliquerai tout dans une prochaine vidéo parce qu'on a fait pas mal de choses en étant ici. Au final, on s'en va. Bah, tu sais que je te filme pas tout. Hein. En attendant, fin de cette vidéo. Allez, tu prends bien soin de toi. Et bah, à la prochaine. Ciao. Mm-hmm.